Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors il est tôt hein, ce matin, là il est 8h15 heure de Tel Aviv. Comme vous l'avez vu, je suis pour les 2 jours du congrès national de l'association israélienne de la qualité, congrès que j'essaie de participer chaque année, qui offre l'avantage évidemment de brasser un petit peu tous les professionnels du monde du management de la qualité et de brosser aussi toutes les nouvelles tendances, les nouvelles méthodes, les nouvelles normes qui existent aussi, surtout comment les réaliser, puisque sur ce même plateforme se rencontrent à la fois les gens des instituts de standardisation et aussi donc des consultants ou bien des professionnels de la qualité des différentes entreprises. Alors je voulais faire un point dehors, mais aujourd'hui il pleut à Tel Aviv. Je voulais que vous profitiez de la belle vue qu'il y a du côté du centre de conférence, mais bon là il pleut aujourd'hui, donc je me contente pour le moment de faire une petite vidéo depuis la voiture. Peut-être si tout à l'heure la pluie cesse, il pleut vraiment très fort, hein, c'est pas une petite averse. Je prendrai le temps de faire alors peut-être la vidéo dehors. En tout cas, ce que je voulais revenir sur un point principal qui a été discuté hier, et qui me semble très intéressant, que je voulais vous partager avec vous, c'est sur les nouvelles technologies. Mais quand je dis nouvelles technologies, c'est les grandes révolutions aujourd'hui du numérique. On parle je vais me concentrer sur 2 points, mais on parle beaucoup donc d'intelligence artificielle, on parle beaucoup des robots, on parle beaucoup aussi de la réalité virtuelle, on parle aussi beaucoup de métaverse, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce dernier sujet, bien qu'il y ait aussi des choses à dire, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Je voudrais ici donc revenir sur 2 points avec votre autorisation, et qui est d'un côté l'intelligence artificielle et deuxièmement la réalité virtuelle. Alors pour commencer avec l'intelligence artificielle, on entend beaucoup, autour de nous ça fait peur, l'intelligence artificielle, mais alors elle est où l'intelligence réelle, et comment on va faire, et quelle période on vit, et qu'est-ce que c'est que cette technologie, on perd le contrôle et les robots vont nous dépasser. Alors il y a toujours 2 façons de se positionner par rapport à un problème. C'est soit de se dire que c'est un problème et que je m'enferme dans ma carapace de tortue et tant pis, je veux pas en entendre parler, je fais comme si ça n'existait pas. Ou alors c'est de dire bon, j'ai un nouveau défi, le défi est là, je vais pas tellement pouvoir le changer puisque c'est une réalité technologique, on est là aujourd'hui, il y a une révolution exceptionnelle qui se passe. Comment, et la vraie question, c'est de se dire comment je fais maintenant avec ça. Alors, et justement, c'est ça qui était intéressant. Une conférence très intéressante d'une responsable, en fait, d'une agence de placement de consultants dans les entreprises, qui s'est posé la question justement de ce défi-là. On a tout un tas d'outils nouveaux, donc c'est justement voilà la réalité virtuelle, c'est l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent d'avancer très vite et très fort. Comment on peut les intégrer dans une stratégie de management, et ne pas se poser la question de savoir qui va remplacer qui. Le débat en fait n'a pas tellement lieu d'être, c'est comment je peux utiliser au mieux cette technologie-là. Eh bien l'exemple a été pris, et par exemple justement d'utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir analyser rapidement des données, parce que l'avantage qu'il y a à l'intelligence artificielle, c'est par rapport à des données qui existent, pour lesquelles peut-être nous, on n'a pas du tout l'idée. En fait, l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'on est limité dans notre façon de penser. Lorsqu'on, par exemple, on met en place une stratégie d'entreprise, on peut faire qu'avec les données qu'on a ou qu'on peut aller chercher. Il faut savoir qu'il y a aussi des possibilités donc de moteurs de recherche qui vont aller chercher des choses dans des bases de données auxquelles on n'a peut-être même pas idée que ça existe, et pouvoir aussi nous sortir des modèles de prédiction qui sont par des algorithmes excessivement puissants, excessivement précis. L'exemple a été pris par exemple d'une personne qui pense à monter un nouveau magasin qui est dans une région. Parfois il y a des données sur l'évolution de la région qu'on n'a pas au niveau du transport, au niveau de l'emploi, au niveau
régional, et très rapidement on peut acquérir l'outil d'aide à la décision, oui on y va ou non on n'y va pas pour telle ou telle raison. Et ça, je crois que c'est vraiment très intéressant. C'est le débat principal de cette technologie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense vraiment que avoir la réflexion de se dire, eh bien moi avec mon équipe, avec mes outils classiques de management, j'utilise au mieux ce que aujourd'hui ces robots, cette intelligence artificielle est capable de me donner dans le meilleur qu'elle a, pour pouvoir rapidement me positionner et pouvoir rapidement prendre des décisions, ce qui va me permettre, moi qui utilise ces technologies, de me positionner par rapport à mes concurrents. Imaginez-vous s'il y a 30 ou 40 ans, moi Internet j'y touche pas, moi je suis très bien avec ma machine à écrire et mon téléphone et mon fax, où en seriez-nous aujourd'hui? Voilà, c'était avec cette réflexion. J'ai parlé aussi en introduction de réalité virtuelle, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a déjà plus de 5 minutes auxquelles je parle, mais voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça fait partie des débats qui ont été discutés hier, que je trouve excessivement intéressant, passionnant. Je voulais vous poser à vous la question: comment vous faites quand vous êtes face à ces nouvelles technologies dont on a vraiment on est vraiment persuadé que c'est une réalité, qu'on ne peut pas changer cette réalité? Comment vous faites? Comment allez-vous utiliser ces nouvelles technologies, que vous soyez dans votre domaine privé ou que vous soyez leader, manager dans votre domaine professionnel? Comment allez-vous les utiliser? Et est-ce que vous allez vous renfermer dans votre coquille, ou vous allez remonter vos manches et vous poser la question: est-ce que j'y vais? Comment j'y vais, comment j'utilise le mieux? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Dites-moi sous la vidéo quelle attitude vous avez par rapport à ces technologies, par rapport à ce futur qui est déjà maintenant. Et moi, je vous retrouverai plus tard pour d'autres réflexions sur ce management de la qualité de la nouvelle génération. Je vous souhaite une excellente journée. Moi là, voilà, ça y est, je vais descendre là parce qu'on va démarrer dans à peu près 20 minutes. On va démarrer. Voilà, encore une journée bien riche avec plein de rendez-vous très très intéressants et plein de connaissances et surtout d'actions. Voilà, chers amis, c'était ce que je voulais partager ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye.